La modest fashion, c'est le produit le plus vendu en Indonésie. Parce que non seulement les femmes veulent s'habiller modestement, mais aussi parce que maintenant, c'est de la mode. Avant, ça ne l'était pas. Aujourd'hui, les femmes s'habillent toujours modestement, mais elles sont stylées. La modest fashion, que l'on peut traduire en français par mode décente ou pudique, est un courant vestimentaire interreligieux qui prescrit clairement aux femmes de se vêtir de manière discrète. Il vise aujourd'hui un public beaucoup plus large et c'est un business en pleine expansion. Tour d'horizon du phénomène avec des créatrices de mode et des influenceuses internationales rencontrées lors de la seconde édition de la Paris Modest Fashion Week. Quand ma sœur s'est mariée, on n'a pas réussi à trouver exactement ce qu'on voudrait pour elle, pour le jour J. Et c'est ce qui nous a vraiment lancé dans l'idée de se dire pourquoi pas, si on ne trouve pas nous-mêmes, on va les créer nous-mêmes. Pourquoi la modest fashion ? Comme vous pouvez le voir, ma sœur porte le voile, moi non. Pourquoi l'une porte le voile et pas l'autre ? Alors après, ça c'est des choix personnels. Et c'est peut-être notre double culture aussi. Peut-être. Notre double culture, peut-être. Effectivement, alors notre père est d'origine tunisienne, notre mère est d'origine française. Donc on a ces deux influences qui, d'ailleurs, on essaie de retranscrire ces influences-là dans nos robes, dans nos créations. Je pense que c'est une richesse qui est très présente en France et qu'on n'exploite pas encore assez, à mon avis. Et du coup, je pense que c'est ce qu'on essaie de refléter dans Maison Aman, d'avoir cette richesse-là dans nos créations qui vont vraiment essayer de mixer le côté oriental et le côté occidental qui aussi nous représente. La mode, c'est le jeu subtil du montrer-cacher. Dans la modest fashion, cet équilibre est singulier. Par exemple, celle-là est une sorte de tunique, elle est longue, le dos très très long et le devant il est un peu ouvert sur le côté. Ça permet à la bonne femme de mettre par exemple un legging ou un pantalon. Jamais j'en ai. Non, jamais. Moi, mon point de vue, c'est ça qu'il faut mettre à la femme voilée. C'est pas autre chose. Ou plutôt la femme pudique, parce qu'il y a plusieurs femmes maintenant, même si elle n'est pas musulmane, elle met des vêtements pudiques. Elle cache sa rondeur, elle cache un truc, elle cache ses cheveux. Et dans ce défilé de mode, il y en a des looks qui sont très modernes, des vestes avec des pantalons larges, tout en gardant le turban et un col roulé un peu amovible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle peut mettre une chemise comme celle-là, ouverte, tranquille, comme celle-là, et j'ai adapté un petit col roulé. Il arrive jusqu'au là comme ça, il a une coupe et un col roulé qui va avec le turban. Comme ça, elle est moderne et elle peut l'enlever, elle peut le remettre. Ça veut dire une femme non voilée, elle peut mettre celle-là. Une femme voilée, elle peut ajouter un turban. Donc je m'adapte à toutes les femmes. Comment avez-vous démarré dans les maillots de bain ? Alors, c'est une idée en tête que j'avais depuis très très longtemps, parce qu'il faut savoir que quand arrive l'été, beaucoup de femmes ont cette problématique de trouver la pièce maîtresse pour l'été. Vous n'aimez pas tellement le terme de burkini ? C'est pas que j'aime pas le terme, c'est que beaucoup pensent que le burkini, c'est un ensemble de bains qui n'a pas de coupe moderne. Il y a plusieurs notions dans cet ensemble de bains. Et on a aussi des personnes qui souhaitent se couvrir pour se préserver des rayons du soleil, en fait, l'été. Pièce maîtresse de la modest fashion, le foulard. Ce que je fais, en fait, j'appelle ça de l'art cycling. En fait, c'est de l'art recyclé, où je vais réutiliser des objets de notre quotidien qu'on n'utilise plus. Par exemple ? Par exemple, ici, comme du papier aluminium. Donc, j'ai récupéré tout le papier aluminium qui traînait pendant des mois. J'ai aussi travaillé 150 bouteilles d'eau en plastique qui ont donné ce tableau-là et qui ont donné par la suite ce motif qui est ici. Donc, ce que je fais, c'est que je crée mon tableau sur une toile et je crée ma texture. Puis je transfère cette texture-là digitalement sur de la tuile de soie afin qu'on puisse porter une œuvre sur soi. Pensez-vous qu'un jour il sera possible pour chaque femme de porter exactement ce qu'elle veut porter ? Inch'Allah,
Je l'espère, je le souhaite. Je pense que nous nous en rapprochons, surtout maintenant que l'industrie de la modest fashion se rapproche de l'industrie normale de la mode. Je pense qu'avec ce changement, j'espère et j'ai le sentiment que ce sera comme une chose normale, qu'on pourra être entièrement couverte ou pas, qu'une femme pourra porter et faire ce qu'elle veut. Parce qu'en fin de compte, tout ça, c'est une histoire de jugement. Cela ne me regarde pas ce que font les autres. Et ce ne sont pas leurs affaires, ce qu'une femme fait. Donc oui, j'espère vraiment, vraiment que ça arrivera, que chaque femme pourra porter ce qu'elle veut. En attendant, la modest fashion vit une situation paradoxale. Censée ne pas attirer les regards, elle est aujourd'hui en pleine lumière.